金はっきりさせようぞ。俺がそうだってことを。勘十郎。C'est lors de la bataille d'Onigashima que sa vie a pris fin. Très loin des écritures clichés d'antagonistes de manga, il est l'un des méchants dont on ne peut pas mépriser la vengeance, car après tout, il n'est plus humain, mais bien un pantin. Ayant souffert durant son enfance, il dédiera sa vie au double jeu. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, je vais parler de l'écriture de Kanjuro Kurozumi. Kanjuro, pour commencer, on l'a rencontré à Dressrosa, montrant dès son apparition un foreshadowing de sa future traîtrise qu'on ne comprendra que plus tard. Il nous montre un caractère plutôt rigolo, assez excentrique, mais surtout maladroit, se passionnant malgré lui pour l'art qui ne l'accepte pas visiblement. On découvrira ensuite, lors de sa trahison, sa facette sombre et vicieuse. Mais tout ça doit s'expliquer par l'histoire de Wano, en passant par comment les Kozuki ont commencé à gouverner jusqu'à son passé. De base, la famille en place était justement les Kurozumi. C'était bel et bien leur famille sur le trône, et le shogunat était bien un Kurozumi. Suite à la trahison des Kozuki, ils furent décimés, sauf 3 personnages, Orochi, Kanjuro et Otama. 2 personnages dont la finalité est liée de bout en bout. Son passé a été décrit comme tragique, ses parents morts faisant partie d'une pièce de théâtre, et il a façonné sa vie en fonction de ce système, d'où ces mots au chapitre 1008. On remarquera aussi qu'il possède une sorte de deuxième personnalité en fonction de sur quelle scène il est, ou le fait qu'il façonne ses actions en fonction de sur quelle scène il est. D'ailleurs, c'est ce qu'il mentionnera au chapitre 1014 avec ses propres mots. Quand je parle de deuxième personnalité, je ne parle pas d'une maladie, mais plutôt que tel un acteur, il façonne ses envies et comportements en fonction de la scène. Le fait qu'il soit un artiste est le fondement même de son écriture, et Oda dirigera toujours plus son écriture vers l'artistique. D'ailleurs, Kanjuro dessinera 3 créatures, Ryonosuke, Nekozaemon et Tora Saburo, faisant référence respectivement à Momonosuke, Kinemon et Kanjuro. Ce n'est pas un hasard car Oda, à travers ses créations, voulait montrer qu'ils étaient entreliés entre eux. D'ailleurs, juste avant sa mort, on comprend qu'Orochi lui a fait miroiter une vengeance, mais pas n'importe comment, à travers la scène. Grâce à son jeu, le clan l'acclame telle une star sur scène. C'est d'ailleurs quand il faudra fermer les rideaux qu'il entamera le dernier acte, qui est vraiment symbolique. Il ne donnera pas n'importe quel ordre à sa créature, le double suicide des Kurozumi. Un ordre que la communauté n'a pas forcément trouvé très symbolique, et d'ailleurs n'a pas forcément tout compris. Alors que de par ce nom, il dit directement vouloir emporter Orochi dans sa vengeance, vraiment sa dernière œuvre sous le même aspect de comment Orochi nous l'avait décrit dans le flashback. Mais tout ça ne découle que d'une seule erreur de Orochi, cette seule petite erreur faisant tout basculer. Il a fait miroiter une scène où son âme devait être apaisée avec celle de Kanjuro. Alors qu'au final, Orochi n'en avait rien à faire des propres membres de son clan. Il utilisera d'ailleurs ces mots qui insufflera l'idée du double suicide à Kurozumi, Kanjuro, le Kazembo. Cette symbolique est très importante car, comme expliqué précédemment, l'écriture de Kanjuro est liée à celle d'Orochi. Et là où Orochi a insufflé sa vengeance dans le Kazembo de Kanjuro, cette même vengeance il se fera consumer. Et comme disait Confucius, celui qui poursuit la vengeance doit creuser 2 tombes, un pour son ennemi et une pour lui-même. Orochi, dès lors où il entama sa vengeance, creusait déjà sa tombe. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'écriture d'Orochi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, car il y en a des choses à dire. Mais au final, pour Kanjuro, pourquoi avoir choisi le suicide? Surtout dans One Piece, où c'est une œuvre qui a très rarement montré ce genre de scène explicitement. Le but derrière ça était de lui donner une finalité pouvant l'emporter lui et ses désirs. La personne qui lui insufflait ses désirs était Orochi. Le double suicide serait alors le moyen idéal en plus de provoquer un symbolisme car Kazembo représente son âme. J'aimerais montrer à présent à quel point Oda a tissé le fil de son écriture au fur et à mesure de One Piece sur le fait qu'il jouait un double jeu. Le fait qu'il soit un artiste n'est pas un hasard. En japonais, encre noire peut se dire Kurosumi, qui fait bien évidemment référence au clan d'Orochi. Oda avait même dit dans un SBS qu'il détestait les pêches, Rui symbolisant justement Momonosuke, comme il a pu nous le faire voir à de nombreuses reprises. Il y a vraiment beaucoup d'éléments mis sous nos yeux pour montrer depuis des années que Kanjuro était le traître, mais un est montré depuis la première planche de son apparition. Kanjuro mange avec sa main dominante le chou, donc il devrait être droitier. Pourtant, à chaque fois qu'il dessinera, il le fera avec sa main gauche. Et cette théorie se confirmera car à partir de sa révélation, il ne fera plus que dessiner de la main droite.
C'est d'ailleurs ce qu'on verra dans les flashbacks, où on observera quand Juro mangeait de la main droite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanor, au revoir.